Yes, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons passer un petit peu de temps ensemble pour parler d'externalisation, allez, je rouvre les guillemets, délocalisation, mais plutôt délégation, donc déléguer des tâches à Antananarivo, Madagascar. On va passer en revue un ensemble de points. Et puis, mon objectif, c'est te fournir le maximum d'informations, le maximum de données pour t'aider à comprendre ce que c'est la délégation de tâches, l'externalisation, qui le fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, de quelle manière il faut le faire, les points à prendre en considération quand on choisit un prestataire partenaire, les points à prendre en considération en termes de négatifs, les arnaques, pas les escroqueries, mais les points à surveiller lorsqu'on choisit un prestataire. Alors, je ne vais pas obligatoirement entrer dans tout le détail de mon cursus professionnel. Je te montrerai tout à l'heure ma chaîne YouTube, une des chaînes YouTube qu'on possède, qu'on édite. Et tu peux taper Jonathan Lamarquise sur YouTube et tu trouveras une vidéo qui t'explique un petit peu mon parcours. Alors moi, je suis issu de la génération 1981, donc je commence à devenir un vieux dinosaure maintenant au temps numérique, au temps digital, donc 81, génération 81, 42 ans. J'ai débuté dans le web dans les années 2000, donc j'ai fait mes études à Rennes en Bretagne, je suis né en France, un département français. Et ma société actuelle est aussi une société française. Et donc, j'ai des activités de BPO, Business Processing Outsourcing, d'offshore à Madagascar, Antananarivo. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il faut le faire sérieusement, hein. Tout est déclaré et OK au niveau comptable, fiscal, etc. J'ai choisi quand même de garder ma structure française pour piloter l'ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que j'ai deux enfants, donc un grand garçon de 17 ans et une fille de presque un an, hein. Et depuis donc 3 ans, donc j'ai toujours eu des équipes à Madagascar. Depuis 2 ou 3 ans, par rapport au volume d'affaires montant, j'ai ressenti le besoin de venir sur place, de m'installer sur place. Auparavant, je faisais souvent la navette. Cependant, vraiment pour piloter la production, suivre la qualité, il faut être sur place, présent sur le territoire par rapport à ce fabuleux pays qui est Madagascar. Alors, pourquoi externaliser à Madagascar? Donc d'abord, tu es le seul à savoir pourquoi tu veux faire ça et comment tu veux le faire, hein. Donc, je suis là pour éventuellement mettre le doigt sur les problèmes que tu as, mais en termes de détails, tu es le seul à savoir pourquoi tu es en train de regarder cette vidéo et que tu es encore sur cette vidéo. La majorité de nos clients sont des entreprises françaises, australiennes et canadiennes qui ne veulent plus traiter, gérer des tâches et des sous-tâches, qui nous délèguent ces éléments pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça leur coûte trop cher. Donc, ils en ont vraiment marre de payer quelqu'un au SMIC ou plus que le SMIC pour produire un certain type de travail. Donc, il y a des charges sociales, fiscales, patronales. Il y a la productivité du collaborateur qui réalise un certain nombre d'heures par semaine, par mois, avec des congés maternité, avec tout ce que nous propose la sécurité sociale française, la protection sociale française. La protection sociale française nous offre des choses extraordinaires, des choses ordinaires qui sont extraordinaires, et on ne réalise plus ces éléments-là. Cependant, il faut savoir que dans d'autres pays, Afrique, Inde, etc., ces conditions n'existent pas encore. Et donc la productivité en termes de temps, la qualité, on va voir plus tard, est complètement différente. Donc moi, j'ai des collaborateurs qui font 10 heures par jour ici. C'est le classique, le minimum. Ils font du 7 heures, 12 heures, 13 heures, 18 heures. Donc ils travaillent du lundi au vendredi. Mais vous avez des personnes qui font un tout petit peu moins, donc du 9-8 heures. Donc ça, c'est à peu près la norme. La majorité donc nous délègue par rapport au coût, par rapport au volume de production. D'autres, puisque ils se sont mis en place, ils se sont mis dans une stratégie digitale nomade, donc ils ne veulent plus de collaborateurs en CDI. Ils ne veulent plus faire les déclarations préalables à l'embauche, ils ne veulent plus faire les cotisations, ils ne veulent plus gérer la paperasse, avoir un employé, cette pression que j'ai quelqu'un en CDD, CDI, si j'ai un problème avec lui, il faut le licencier, il faut se séparer de lui, il faut faire un accord préalable, un accord contractuel,
une convention pour se mettre d'accord, pour se séparer du collaborateur. Et nous, chefs d'entreprise, managers, coach, directeur, entrepreneur, directeur de centre de profil, avoir des collaborateurs, verser un salaire tous les mois, faire vivre des familles, eh ben, je peux vous assurer qu'on arrive vers le 25, 26 du mois, même depuis le 20, en fonction du nombre de collaborateurs qu'on a, ben, on a le visage qui commence à s'allonger jusqu'à la période du 31 premier. Quand tous les salaires sont déjà payés, on respire, on boit un coup avec notre famille et ensuite, ben, on travaille jusqu'au 15-20 et il y a toujours cette pression à partir du 20-25 au moment de faire les salaires. C'est est-ce que je vais avoir suffisamment de sous à tirer de la caisse, etc., etc. Alors, les collaborateurs en France ben, cherchent aussi le bien-être, j'allais dire le plaisir, plutôt le bien-être, le bonheur au final. Hein, tout le monde aspire au bonheur. Et donc, ils vont demander des avantages. Donc, ils vont vous demander donc les congés, les primes, un cadre de travail agréable, un certain confort légitime. Et quelquefois, ben, ça peut être quand même assez stressant pour le chef d'entreprise. Donc, les coûts, le volume de production, c'est que souvent, ben, ils n'arrivent pas à générer le volume de production nécessaire. Ça peut arriver aussi que vous avez des contrats, que vous avez un contrat, mais vous ne savez pas quand est-ce que ça va se terminer. Et ça peut être un contrat temporaire d'1 mois, 2 mois, 3 mois, où vous vendez un produit, un service que vous n'avez pas. Dans ce cas-là, ça va être plus du drop service ou ce genre de choses. Donc, dans ce cas-là, il est tout à fait très intéressant d'activer un interlocuteur qui connaît de quoi il parle, qui sait mobiliser des ressources humaines rapidement, sans chichi, sans blabla, sans signature de contrat, via une plateforme sécurisée avec paiement en ligne, avec un tiers de confiance, etc. Je vous montrerai tout à l'heure la plateforme. Vous pouvez aller le voir dans le lien qui se trouve en bas de page. Il y a énormément de raisons, il y a beaucoup de difficultés dans les entreprises françaises, européennes, qui font que ben, on a envie d'externaliser. Madagascar est imbattable au niveau des coûts d'exploitation. Vous pouvez aller faire vos recherches, que ce soit en Inde, Cameroun, Togo, Sénégal, Amérique du Sud, Bangladesh, Bangalore, etc. On reste imbattable en termes de coûts, qualité de service. Alors des fois, vous pourrez faire votre marge 50% de plus, voire mais beaucoup plus. Hein. Quand on est entrepreneur, on ne se contente pas de 50%. L'idée, c'est d'acheter une prestation à 100 euros, pouvoir le revendre à 1000 euros si c'est possible, en apportant la valeur ajoutée nécessaire, le suivi client, l'interfaçage client, la présentation des documents, les cahiers des charges techniques, fonctionnels, etc. De façon à ce que vous gérez la production, nous on gère la production pour vous et que je sois votre interlocuteur dédié et que vous n'ayez aucune contrainte, aucune question à vous poser, que vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, aller en week-end avec votre famille, piloter à partir de votre smartphone et se dire, ben John, à Madagascar, je peux compter sur lui, c'est un Français, il a un conditionnement culturel français, il sait de quoi il parle, il connaît les contextes, les enjeux, c'est pas un gars qui est trop bête, et il arrive à comprendre mon business, mes produits et mes services. Il sait pourquoi il fait la tâche que je lui ai donnée. Il comprend l'ensemble. Il ne comprend pas uniquement la micro-tâche, mais il comprend l'ensemble. Donc, il est dans ma logique de qualité de service, qualité de satisfaction de mes clients, mais aussi il comprend que j'ai pas envie de me prendre la tête avec lui à échanger des milliers de mails, des coups de téléphone. Il a compris que je veux gagner de l'argent en faisant le moins possible et que ben moi, en parlant de vous, vous êtes plutôt dans une logique ben, d'aller en week-end, que ce soit en France, où vous cassez 10 jours, 15 jours en Thaïlande, en Amérique du Sud ou en Afrique du Nord, etc. Alors, au niveau des Malgaches, moi, je connais ce pays depuis 2010. Donc, je l'ai découvert lors d'un voyage d'affaires avec des chefs d'entreprise, une vingtaine de chefs d'entreprise. On a participé à des salons professionnels. Il s'avère qu'avec le temps, donc en comprenant, donc ça fait 13 ans que je connais ce pays, l'une des plus grandes qualités, c'est la résilience. Donc, ils ont des difficultés socio-économiques et ils arrivent à avancer, toujours garder le sourire. Ils sont près de 30 millions et sur la capitale, on estime en 3 et 5 millions d'habitants, selon qu'on se concentre uniquement sur le centre et un centre un peu plus élargi. 30 millions, ça fait beaucoup, c'est énorme.
Donc, la monnaie, c'est l'Ariari. Je vous laisserai faire quelques recherches. Donc, la capitale se trouve plutôt ici. Donc, vous avez une grande ville ici qui est très dynamique également, qui s'appelle Tamatave. Et vous avez une autre ville ici, Majanga, qui est aussi dynamique. Donc, ces deux villes-là, ici, Tamatave, à peu près ici, et là, sont les deux provinces très dynamiques où il y a de l'activité. Tananarive concentre l'ensemble des entreprises BPO, centres d'appel, relations clients, développement web, offshore, etc., etc. Donc, par rapport à la situation économique, je vous laisserai aller voir un petit peu si ça vous intéresse Wikipédia. Donc, la situation est vraiment difficile. Euh, le contexte géopolitique, politique, économique est complexe. Donc, ce serait vraiment trop compliqué pour moi et je ne suis pas un analyste, un professionnel de l'économie, macroéconomie pour pouvoir vous expliquer un petit peu les raisons de ces difficultés. Mais ça fait que le pays a du mal à se développer, et cela depuis plusieurs années. Le secteur qui tire un petit peu le pays vers le haut reste la vanille, l'or, l'exportation, par exemple, de bois qui a été un petit peu freinée, les industries minières. Et parmi les sujets, les secteurs d'activité les plus dynamiques, reste tout ce qui est les services, les téléservices. Donc les collaborateurs ils travaillent dur, ils travaillent longtemps, ils sont persévérants. Nous, on voit par exemple dans les services clients, il y a énormément, on gère des services clients où les appels entrants sont composés de personnes qui sont mécontents, insatisfaits, énervés, agacés. On gère des services où les personnes ont été, par exemple, prélevées 2 fois, 3 fois pendant 4 mois sans que la personne s'en rende compte, par exemple, et elle demande l'annulation, le remboursement des frais avancés, ou sinon des colis qui n'ont pas été livrés à temps, etc. Donc tous les jours, moi je suis sur le plateau et j'entends bien, alors j'écoute pas tous les jours les appels entrants, mais j'entends bien mes collaboratrices échanger avec les clients et ils sont régulièrement assez souvent énervés, assez stressés. Et il y a cette capacité à rester calme, pas toujours à sourire, parce que les filles, au bout d'un moment, elles sont un peu fatiguées aussi, mais à toujours répondre positivement, de façon constructive, et à rester dans le script téléphonique ou dans l'objectif satisfaction client. Ce sont de sacrés bosseurs, vraiment de sacrés bosseurs. Rien à voir avec la mentalité française européenne si vous avez déjà un petit peu voyagé à travers le monde. La troisième qualité que je note chez eux, c'est ils apprennent très vite, donc une capacité d'apprentissage ultra rapide. Donc nous, la majorité de nos collaborateurs ont le niveau bac minimum et ils sont passionnés par le travail et ils apprennent très très vite. Donc nous, on fonctionne beaucoup par documentation technique, hein. Donc des fiches, on a des fiches Trello, on a du Slack, on a du Skype, on a du Zoom, on travaille beaucoup avec Loom, donc on a des bases de données de connaissances. Donc il faut leur apporter de l'apprentissage. Donc lorsqu'on gère des services e-commerce, il faut une foire aux questions, il faut une base de connaissances, un knowledge. Lorsqu'on fait du data, l'annotation de données, par exemple, annotation de données, par exemple, eh ben, on va faire une vidéo de démonstration de façon à présenter la tâche, le contexte, les enjeux, etc. Donc, ce sont les 3 points que j'ai écrits ici. Coût compétitif, résilience et apprentissage. Sur les coûts, il faudrait que je vous parle un petit peu au niveau chiffres. Donc, alors ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur Google, hein. Vous allez voir des tarifs que le malgache il touche 200 000 ou 250 000 ariari par mois. 1 euro est égal à peu près entre 4400, 1 euro égale 4400 ariari à peu près jusqu'à 4800, 4900 ariari. Ne restez pas sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou sur Google. N'allez pas penser qu'un collaborateur va vous coûter 50 euros. Ici, vivre avec 250 000 arias ou 200 000 arias, c'est très, 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 très difficile. Donc, un célibataire qui éventuellement habiterait encore chez les parents, il doit au minimum avoir 500 000, 600 000 arias à peu près. Pour les couples, l'idéal, mais vraiment l'idéal, un couple avec 1 ou 2 enfants, l'idéal, ce serait vraiment 1 200 000 à peu près. On avait fait les statistiques une fois ici en interne, mais l'objectif, c'est de rémunérer les collaborateurs et au fur et à mesure leur donner des primes et des bonus pour pouvoir
les faire évoluer au niveau social également. C'est l'engagement qu'on a, nous, en tout cas chez Pod2 Digital. Donc au début, on les met dans un sas d'apprentissage. Donc ils entrent dans un onboarding un petit peu professionnel. Ils sont sur des services de chat, modération de chat, supervision de chat, agent de chat, modération, etc. Français, anglais. Et puis ils font 6 mois, un an et demi. Et si ça fonctionne bien ensuite, ils passent dans le service supérieur. Donc, on a abordé les avantages de l'externalisation. Donc, la particularité de nos services, nous, c'est qu'on est une entreprise, je dirais, une petite entreprise. Donc, on fait partie d'un groupe avec un peu moins de 50 collaborateurs, une cinquantaine de collaborateurs, organisés en plusieurs teams, avec un shift jour et un shift nuit, week-end et jours fériés compris. Donc, on a une note de décalage sur Paris, c'est pas grand-chose. Donc, la particularité, c'est qu'on a une équipe de nuit, c'est-à-dire lorsque vous allez terminer votre journée à 17, 18, 19 heures à Paris, nous, on a une équipe qui peut continuer la nuit de 19 heures jusqu'à 6 heures du matin, ce qui fait que lorsque vous arrivez au bureau, au desk, le lendemain à 9 heures, vous avez des tâches qui ont été réalisées dans la nuit et vous pouvez les traiter. C'est comme ça que vous allez gagner du temps. Donc, vous ne pouvez pas ajouter des heures mathématiquement, physiquement à votre journée. Comme tout être humain, ben, on est soumis à des limites journalières. Et du coup, une des solutions, c'est d'activer, de mobiliser des équipes, jour évidemment, et aussi nuit. Donc l'une des particularités, je vous disais, c'est qu'on fait partie d'un groupe d'une cinquantaine de collaborateurs. On est une toute petite entreprise, puisqu'ici, vous avez des entreprises qui ont 100, 200 personnes uniquement sur un même plateau d'appel téléphonique sortant, par exemple. Et vous avez des personnes, des sociétés qui ouvrent des plateaux de 800 personnes, à Majanga par exemple, ou à Tananarive. Vous avez des leaders comme ADM Value, comme Data, Outsourcia, etc. Donc les contrats sont activables très rapidement, ils peuvent être courts ou longs, ça peut être à la journée, à la semaine, au mois. Ça dépend vraiment en fonction de votre tâche à vous. Les capacités de production donc sont plus élargies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il y a toujours un suivi de la qualité des performances, puisque les travaux sont généralement réalisés en temps réel. Vous avez accès à un back-office, ça peut être, si vous n'en avez pas, ça peut être tout simplement un Google Sheet, un tableur, et vous voyez l'avancée de la production, vous voyez la livraison des fichiers, vous voyez le nombre d'appels émis, etc. Pour tout ce qui est appel entrant, appel sortant, prospection téléphonique, on va travailler sur des outils comme Ringover, comme Kivia, ou sinon on a des outils internes. L'outil externe, ça vous permet de faire du double écoute et de voir beaucoup plus de statistiques. Les services externalisés aux entreprises vous offrent plus de temps pour vous concentrer sur vos activités principales. Alors, je réalise que Ah, ok, ça fonctionne bien. Donc, on va regrouper les activités autour de ces éléments-là, mais on a vraiment beaucoup d'activités ici. Donc, que ce soit centre de relations clients, centre d'appel, appel entrant, appel sortant, beaucoup de prospection téléphonique, gestion de standards téléphoniques, permanence téléphonique. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai réalisé des vidéos sur cette chaîne YouTube pour vous expliquer un petit peu les différents produits qui sont dans cette partie-là. Dans la partie saisie de données, on a aussi création de fichiers de prospection, qualification de fichiers de prospection, retranscription de documents vidéo, audio ou écrits sur papier. Donc on prend des photos, on scanne les documents et nous on fait la saisie. Bien qu'il existe aujourd'hui des outils de reconnaissance OCR, etc. À vous de peut-être vous organiser. Et nous ensuite on fait uniquement de la correction. Transcription audio-vidéo et aussi ce qu'on fait depuis un peu plus récemment, c'est tout ce qui est annotation de données, donc entraînement des IA pour des startups françaises, des entreprises françaises et aussi canadiennes. Donc ça permet de faire de l'annotation de données, d'images selon différents critères. Donc là c'est plus, ça vous intéresse plus si vous êtes sur un profil data scientist. Et plutôt dans le monde des IA avec du machine learning, etc. Donc c'est une tâche qui fait la spécificité aussi de Madagascar.
Donc on est une quinzaine, une dizaine d'acteurs plus ou moins officiels à être dans ces éléments-là. La particularité de cette partie-là, c'est évidemment la sécurité des données, la non-délégation de la tâche en externe à l'entreprise, notre crowdsourcing, donc on ne fait pas appel à la foule. Donc ça demande à ce que les collaborateurs soient présents sur le plateau avec un niveau de sécurité strict, un protocole d'annotation et aussi une hyper spécialisation, notamment dans tout ce qui est traitement des radiographies avec un profil de connaissance médicale, chirurgie, neurochirurgie, au minimum avoir des compétences en médical, en médecine. Voilà. Donc on peut activer des profils en ce sens. Alors il nous reste 3 slides, donc les défis à relever, donc la communication. Donc l'une des raisons que je vous ai expliqué tout à l'heure en introduction de ma présence, c'est ici pour... c'était une question de communication, on ne peut pas toujours échanger via des outils technologiques, il faut une présence humaine pour réellement comprendre les chefs d'équipe, les collaborateurs et collaboratrices. Il y a une façon de manager. Donc, ceux qui ont travaillé sur le continent africain savent de quoi je parle. Donc, ça peut être un petit peu difficile au début de la communication, mais avec des méthodes assez claires et efficaces. Donc, ça fonctionne très bien. Il faut savoir que nous, les Européens, il faut vraiment retenir ça, on a un conditionnement culturel, on a une façon de penser qui n'est pas obligatoire la même façon de penser qu'une personne sur le continent africain ou indien par exemple, ou asiatique. Au-delà de la sécurité alimentaire, il y a énormément de délestage, ce sont des coupures d'électricité, d'énergie. Il y en a énormément à Antananarivo. Et lorsque vous allez choisir ou sélectionner un prestataire, il va falloir bien leur demander quelles sont les mesures qu'ils mettent en place pour, en cas de coupure d'électricité et d'Internet. Pour réussir votre projet d'externalisation, il faut avant tout bien connaître votre interlocuteur, votre partenaire de production, et il faut connaître aussi donc son dirigeant et éventuellement un ou plusieurs chefs de projet, connaître comment ils fonctionnent, leur personnalité, etc., leur façon de travailler, les outils avec lesquels ils travaillent, la façon de répondre aux mails, comment ils répondent aux mails, à quelle fréquence, tester sur des petites tâches les interactions, de façon à ce que vous puissiez avancer avec le bon fournisseur, le bon prestataire. C'est vraiment comprendre l'ADN du fournisseur. Posez-leur le maximum de questions, autant de questions que vous pouvez en tout début de collaboration. Assurez-vous qu'ils ne vont pas déléguer votre tâche à des collaborateurs, collaboratrices indépendants, freelance, qui sont en dehors de la structure. C'est un point risqué puisque quand vous allez par exemple gérer un fichier de prospection, et supposons que vous allez faire des appels sortants sur un marché, peu importe le marché, hein, ça peut être autant du mon compte emploi formation à de la prospection pour de l'élagage ou dans le domaine financier. Vous leur envoyez un fichier de 10 000 contacts ou de 20 000 contacts ou même de 1000 contacts. Et ben, ils peuvent réutiliser ce fichier-là, le revendre, etc. sur Facebook ou sur des groupes. Ça se fait énormément. Donc, vous ne pouvez pas déléguer des prestations avec des collaborateurs. Donc, vous n'êtes pas sûr qu'ils ne vont pas déléguer à des personnes qui sont en dehors de l'entreprise. Donc, vous avez des entreprises aussi qui font modifier votre cahier des charges, que ce soit cahier des charges techniques ou un script téléphonique, par exemple. Ils vont le raccourcir pour que la durée d'appel soit moins longue. Donc, sur 1000, 2000, 10 000 appels, les coûts téléphoniques pour eux à leur charge seront moins importants ou la durée de production sera moins importante. Le problème, c'est qu'en modifiant votre script, ça change tout sur la stratégie marketing. Donc, c'est pour ça qu'il est super important de bien connaître votre fournisseur. Bien entendu, vous devez bien clairement définir ce que vous voulez faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de découper vos tâches sur un gros target, un gros objectif, segmenter, découper, saucissonner vos tâches en plusieurs tâches et déléguer-les donc éventuellement à plusieurs sociétés. Et ils sont quelquefois pas obligés de connaître l'ensemble de ce que vous souhaitez faire, mais vous pouvez déléguer à ces sociétés et ensuite vous pouvez aussi déléguer une même tâche à plusieurs sociétés pour comparer les taux de retour. En tout début de collaboration, concevez une vidéo ou un cahier des charges avec les tâches et sous-tâches. Exprimez clairement ce que vous souhaitez par des verbes d'action.
ne restez pas dans l'évasif, dans une partie claire ou pas claire. Si vous décrivez un processus où il faut se connecter à une interface, dites clairement le chemin d'accès pour se connecter avec les identifiants, etc., des captures d'écran ou une vidéo logo. Assurez-vous donc de gérer correctement le projet d'externalisation pour éviter tout retard. Donc, faites des tests avec vos prestataires. Ils ne vous diront jamais qu'ils auront du retard ou qu'ils vont être en retard. C'est à vous de détecter cela. Donc, vraiment, le gros conseil, c'est apprenez à mieux connaître avec qui vous allez travailler. Voilà, vous avez le minimum pour pouvoir avancer. On va passer dans la partie... donc, sur cette chaîne YouTube, ben, vous pourrez taper... voir un petit peu mon profil plus détaillé, un petit peu ce que j'ai fait comme études, mes expériences professionnelles. Donc moi, je vous invite à vraiment regarder cette petite vidéo d'une 40aine de minutes qui explique mon ADN, mes convictions. Donc vous allez pouvoir en apprendre un petit peu plus sur qui je suis. Vous allez aussi découvrir des vidéos sur un sujet. Principalement, j'avais publié des vidéos sur l'accompagnement des auteurs sur cette chaîne, mais on a aussi présenté nos activités BPO. Donc, vous avez des erreurs à ne pas faire pour déléguer votre prospection à un centre d'appel ici. Je m'adresse aussi à tous les jeunes acteurs du SMMA. Je vous envoie ça ici. Déléguer la prospection téléphonique. Et les deux vidéos qui vont bien vous expliquer ce que c'est les appels sortants et entrants sont ici. Et puis, vous avez quelques petits sous-services ici. On a aussi donc une playlist ici qui peut vous intéresser. Outsourcing, externalisation ici. Et vous allez avoir plusieurs vidéos sur le sujet qui présentent des services. On a des services pour rédiger des articles comparatifs, les fiches produits, créer des fiches produits Amazon, gérer les appels entrants. On gère aussi tout ce qui est sous-location professionnelle, notamment aller faire de la prospection pour des personnes qui font de la sous-location professionnelle ou de la location pour des agences immobilières. On va consulter Le Bon Coin et d'autres sites et on va les appeler les propriétaires tous les matins. Donc on fait une extract de base de données en scrapping sur Le Bon Coin le soir, durant la nuit. Le matin, on fait des appels sortants. Ici, donc du SMMA. Pardon. Donc quand vous faites du SMMA, définissez bien votre produit. Et il faut que vous ayez aussi fait les premiers appels téléphoniques avec du succès. Ensuite seulement, vous pouvez déléguer. Donc au tout début, vous devez maîtriser votre chaîne de production. Donc on fait aussi des extracts de Google Maps pour obtenir des données pour des fichiers de prospection. Je réaliserai prochainement plus de vidéos sur le data, la notation de données. Et puis on fait beaucoup de tâches d'assistance virtuelle assez généralistes. Alors j'échange très rarement par téléphone, donc j'échange beaucoup en communication asynchrone avec Loom, par messagerie et beaucoup par communication différée. Donc mes services grand public sont accessibles dans le lien que vous trouverez en vidéo ici. Donc on n'a pas de branding, depuis 2 ans on n'a pas construit un branding sur une marque avec un site internet, des réseaux sociaux, etc. On en a, mais plus dédié sur d'autres marques. Ce que vous pouvez noter, c'est qu'on a réalisé, accompagné plus de presque 1200 personnes avec un taux d'avis négatif très faible. Et dans les services que je vous ai parlé, tout en bas ici, vous aurez les services qui peuvent vous intéresser. Donc ici, la saisie manuscrit, les articles comparatifs produits, la rédaction de fiches produits Amazon, les appels sortants, les appels entrants, la prospection LinkedIn, les fichiers de prospection, l'extraction Google Maps, le script téléphonique et toute autre tâche qui ne rentre pas dans ces catégories. Et vous avez aussi donc ici donc la notation d'image. Et aussi on fait du sourcing, on recherche de la veille informationnelle sur les produits vendus sans licence par les marques. Voilà, à chaque fois que vous avez un besoin, envoyez-moi votre besoin. Moi je fais une analyse et je vous fais un retour en moins de 48 heures afin de vous donner entière satisfaction. Je serai très heureux de vous accompagner, de vous aider. Et je vous dis à tout de suite. Ah oui, pour me contacter, vous sélectionnez le service de votre choix. Si vous n'avez pas trouvé le service, je vous invite à sélectionner par exemple celui-là. Enfin, c'est plutôt assistance virtuelle. Ça va être le plus adapté.
et puis vous cliquez ici dans Contacter. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre ou je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt et que la force soit avec vous.